L'invité du jour est consacré à un enjeu majeur, la génomique africaine. Récemment dotée d'un financement de 3,5 millions de dollars annoncé au sommet mondial de la santé, cette initiative purement africaine a pour ambition de décrypter les particularités génétiques du continent. L'objectif est d'améliorer significativement la prévention, le diagnostic et la prise en charge des maladies. Le professeur David Théa Oku, dont la fondation ITO est un acteur clé de ce programme, est notre invité du jour. Il nous éclairera sur les implications scientifiques, sanitaires et stratégiques de ce projet qui est au cœur du débat sur la souveraineté scientifique africaine. Professeur David Théa Oku, bienvenue sur Africa 24. Merci, bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous. Alors, professeur, lors du sommet mondial de la santé à Nairobi, le 29 avril 2026, un financement de 3,5 millions de dollars a été annoncé pour soutenir la recherche en génomique africaine. Pouvez-vous nous expliquer la portée de cette annonce et ce qu'elle représente concrètement pour la recherche sur le continent? Merci pour la question. Disons que c'est une première étape dans l'avancée vers ce qu'on appelle la médecine de précision. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons sortir du cadre de médecine à taille unique qui est pratiquée, qui fait que nous ne participons pas aux études, aux essais cliniques, mais nous sommes bénéficiaires. Et cela fait que les diagnostics, les traitements ne marchent pas assez bien et nous voulons changer ce narratif. Donc ce partenariat a pour but de jeter les bases, développer les premiers concepts et ensuite aller vers un objectif durable. La Fondation ITO figure parmi les co-investisseurs de cette initiative. Quelle a été votre motivation à vous engager dans ce projet et quel rôle la Fondation entend-elle jouer dans sa mise en œuvre? La motivation première est de s'assurer que les Africains sont représentés dans les études, les essais cliniques pour une meilleure prise en charge. Et particulièrement en Côte d'Ivoire, puisque la Fondation ITO est en Côte d'Ivoire, c'est de s'assurer que les Ivoiriens participent à ces études pour que les données soient générées afin qu'il y ait une meilleure prise en charge des Ivoiriens. Parce que le côté francophone, quand il s'agit de la recherche génomique, est particulièrement négligé. Il y a nos frères du côté anglophone qui sont impliqués, pas à grande échelle, mais le côté francophone, il n'y a vraiment rien. Et c'est un plaisir de faire entrer la Côte d'Ivoire dans ce partenariat pour que les Ivoiriens puissent être génétiquement étudiés. Merci beaucoup, professeur. En quoi ce programme se distingue-t-il des initiatives de recherche en génomique déjà existantes en Afrique ou à l'international? Quelle est sa spécificité scientifique ou méthodologique? Alors, dans cette collaboration, je ne parlerai pas de programme. Je parlerai plutôt de construire un système. Parce qu'en fait, le programme s'applique plus aux projets qui ont une durée assez limitée, financés par des organismes externes et qui ne sont pas assez durables. Alors que nous parlons d'un écosystème qui va survivre pendant longtemps. Et donc, par rapport à cela, il est important de réunir toutes les conditions pour que les Africains soient étudiés, mais surtout pour un bénéfice pour les patients à grande échelle. Parce que jusque-là, les programmes que nous voyons sont limités dans le temps. On n'a pas encore parlé du bénéfice pour le patient à grande échelle. Donc, il est important de faire la différence entre programme et un système que nous sommes en train de bâtir, un système que nous voulons panafricain. On sait que les populations africaines ont longtemps été sous-représentées dans les grandes bases de données génomiques internationales, comme certains projets de référence mondiale en génétique humaine. En quoi cette sous-représentation influence-t-elle aujourd'hui la compréhension des maladies et le développement de solutions médicales adaptées au continent? Le problème n'est pas vraiment la sous-représentation, parce qu'il y a d'autres populations qui sont en minorité aussi, les latinos et tout ça,
Mais le problème, c'est ce que les Africains représentent. Alors, l'être humain moderne est originaire d'Afrique. Et à travers notre histoire, il y a eu un groupe qui est sorti de l'Afrique il y a 70 000 ans, très très longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui vivent en dehors de l'Afrique, génétiquement, sont un sous-ensemble des Africains. En termes génétiques, notre patrimoine est le plus riche au monde. Et le fait que nous soyons sous-représentés fait de nous des bénéficiaires plutôt que des participants. Alors, vous imaginez, on ne peut pas étudier un sous-ensemble et puis l'appliquer à l'ensemble. Pourtant, les médicaments, les thérapies sont issus majoritairement des peuples européens et nous en devenons bénéficiaires. Donc, les diagnostics ne sont pas assez adaptés, les thérapies ne sont pas assez effectives, et il y a beaucoup d'effets adverses. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est éliminer cette sous-représentation-là, de sorte que les Africains soient étudiés et que ce qui les caractérise soit pris en charge dans le domaine médical. On parle de plus en plus de souveraineté scientifique sur le continent. Selon vous, comment la génomique peut-elle contribuer à renforcer cette souveraineté, notamment dans le domaine de la santé? Je pense que la précision est détail dans le domaine de la santé, puisque par rapport à la souveraineté scientifique, qui est vraiment plus vaste, je vais le circonscrire à la souveraineté sanitaire. Donc, au niveau de la génomique, cette souveraineté veut que nous soyons dans le siège du chauffeur plutôt que d'être passagers. Voilà. Nous voulons être propriétaires des données, nous voulons prendre des décisions, nous voulons diriger les recherches, de sorte que nous puissions non seulement en bénéficier, mais étant donné que le reste du monde est originaire d'Afrique, il y a ce bénéfice global par rapport à ce que nous faisons. Le projet prévoit des premières actions entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Comment envisagez-vous cette coopération intra-africaine et quels sont les bénéfices attendus à moyen et long terme pour les systèmes de santé? C'est une bonne question. Bénéfices à moyen et long terme. Alors, à moyen terme, je dirais que déjà nous commençons ce partenariat et nous allons rentrer dans la phase pour générer des données comme preuve de concept. Et pour cela, il va falloir choisir des cas cliniques. Ça peut être l'oncologie, ça peut être le dépistage des nouveau-nés, ça peut être la pharmacogénétique. Et ensuite, il faut un cadre éthique et juridique. C'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas assez cadrée. Et il est important d'instituer ce cadre-là pour ne pas qu'il y ait un abus des données ou bien la discrimination basée sur les données génétiques. Donc, on veut générer ces données-là et voir un peu l'application au niveau des patients. Donc ça, c'est à court terme. Mais à long terme, l'objectif, c'est de pouvoir construire un écosystème panafricain de médecine de précision assez durable qui a un bénéfice pour les patients à grande échelle, de sorte que cela puisse survivre dans le temps. Professeur David Théa Oku, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes les plateformes Africa 24.